Bonjour et paix à vous tous. Je m'appelle Sœur Francesca et aujourd'hui je vais vous partager certaines merveilles que le Seigneur a fait pour moi et surtout comment il m'a invité à faire partie de la plus belle communauté de ce monde, communauté mariale Oasis de la paix. Alors moi je viens de la Lettonie, je suis née dans une famille catholique, je suis la plus petite des 3 enfants et dans mon enfance j'étais très attirée par tout ce qui concernait la religion. Mais voilà, en grandissant, j'ai un peu délaissé la foi. Mais puis le Seigneur m'a attrapée à l'âge de 18 ans. J'ai fait une très forte expérience de son amour qui a complètement bouleversé ma vie et qui a allumé en moi un grand désir de le connaître et de mettre en pratique tout ce que l'Église nous enseigne. Voilà, une année plus tard, j'ai eu l'occasion de faire un pèlerinage à Medjugorje. Alors je suis partie avec un groupe, le voyage était long, ça faisait presque 3 jours. Et au milieu on s'est arrêté à Cracovie, en Pologne, dans le sanctuaire de la Divine Miséricorde. Alors on avait plusieurs heures pour visiter ce sanctuaire, et comme le temps était beaucoup, à un moment donné je me suis assise devant le cadre de Jésus miséricordieux. Et j'imaginais un dialogue entre lui et moi. J'imaginais ce que je lui disais et j'imaginais ce qu'il me répondait. Et comme ça, je faisais ce jeu pour un peu de temps. Jusqu'à ce que j'ai vu une religieuse qui passait à côté. Et j'ai dit à Jésus, Seigneur, merci qu'il y a les personnes que tu appelles de suivre d'une manière spéciale. Et alors la réponse qui est venue dans ma tête, c'était toi aussi tu es appelé. Et là, je dis non, Seigneur, non. J'aime bien l'église, j'aime bien la prière, mais je ne veux pas rester dans un couvent froid toute ma vie. Je voudrais avoir de la famille, avoir des enfants. Et voilà, cette expérience était tellement forte pour moi que ça ne me laissait plus tranquille. Même, je dirais, tout mon voyage à Medjugorje, tout mon pèlerinage était même gâté. Parce que voilà, la pensée était là. Et en plus, quelqu'un disait que voilà, Medjugorje, parmi beaucoup de choses, beaucoup de lieux à visiter, il y a même une chapelle extraordinaire, une chapelle un peu mystique, et, qui s'appelait Oasis de la paix. Et les gens disaient que voilà, il y avait les questions qui les troublaient, et ils sont entrés dans cette chapelle et ils ont retrouvé une réponse. Alors je me suis dit, mon Dieu, si j'entre là-bas, après le Seigneur va me dire, toi, tu dois rentrer dans un couvent. Alors je vais faire comment? Et puis vraiment, on est parti pour visiter cette chapelle. Et je suis entrée dedans toute tremblante, avec les yeux fermés. J'avais peur, j'avais peur. Et puis rien ne s'est passé. J'ai ouvert un œil, et après un autre. Et voilà, il y avait le Saint-Sacrement exposé, l'adoration. Il y avait un grand crucifié, impressionnant, et le silence. Et voilà, le pèlerinage était fini. Je suis rentrée chez moi, j'ai continué ma vie, j'ai continué mes études. Après, j'ai fait quelques expériences de mission. J'ai commencé à travailler. Et le Seigneur ne m'avait pas encore donné une réponse concrète sur la question, sur ce qui concernait la vocation. Et alors, dans mon anniversaire de 25 ans, j'ai choisi comme ma sainte patronne de l'année, Sainte Gemma Galgani, une sainte italienne mystique. Elle était morte à l'âge de 25 ans. Alors, je lui demandais la grâce de m'accompagner pour cette année et de me montrer aussi mon chemin de sainteté. Et voilà, quelques mois plus tard, j'ai eu encore la possibilité de partir à Medjugorje. Je suis rentrée à Medjugorje pour passer un mois. Et disons, comme la chapelle de l'Oasis de la paix m'avait plu, pratiquement chaque après-midi, je partais là-bas pour faire un temps d'adoration. Et un après-midi, une sensation étrange m'envahit. Une sensation comme si j'étais chez moi, comme si cette chapelle était ma chapelle,
comme si c'est les frères et les sœurs qui venaient pour l'adoration, comme s'ils étaient mes frères et mes sœurs. Et comme cette maison était ma maison. Alors c'était tellement fort, tellement aussi curieux pour moi, que j'ai commencé à faire plus d'attention à ce que je voyais dans la chapelle. Alors, le Saint-Sacrement exposé, l'adoration continuelle. Alors, ok, ça me plaît. Le cadre de Jésus miséricordieux, ça me plaît. L'icône de la Vierge Marie et de la tendresse, ça me plaît. Et puis, dans les fenêtres, je voyais les images des saints, les vitrages comme ça, les saints que je ne connaissais pas. Et puis, à ma gauche, je regarde, Sainte Gemma Galgani. Alors, la pensée qui a traversé mon intérieur, c'était, alors, elle m'attend ici. Et puis, à côté de cette sensation qui était en moi, même une peur a jailli en moi. Une peur, mais est-ce que c'est vrai que le Seigneur m'appelle à la vie consacrée? Est-ce que c'est vrai qu'il m'appelle dans cette communauté que je ne connais même pas? Est-ce que je serais capable? Est-ce que... Et du coup, je n'ai rien dit à personne. Voilà, après ce temps à Medjugorje, je suis rentrée chez moi, j'ai continué ma vie. Mais voilà, plus le temps passait, plus ce désir grandissait en moi. Voilà, le désir d'une vie simple, d'une vie complètement donnée au Seigneur. Une vie même gaspillée comme l'huile de Sainte Marie-Madeleine qui a su choisir sa meilleure part. Et voilà, il me fallait 2 ans de prière, de réflexion pour faire une décision de partir en Italie, où se trouve la maison générale de notre communauté. Voilà, partir et découvrir cette communauté mieux. Et voilà, et à la fin, j'étais tellement surprise même que cette communauté complètement correspondait à mes aspirations. Et à vrai dire, ce n'était pas facile de faire la décision finale. Voilà. Parce que je devais quitter mon pays, la Lettonie, je devais quitter ma famille, mes amis, m'engager dans la vie consacrée avec tous les engagements exigeants. Mais voilà, aujourd'hui, je suis très contente d'avoir risqué. D'avoir risqué, et le Seigneur, à travers cette communauté, m'a donné une famille merveilleuse de frères et de sœurs. Et voilà, une mission. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours facile. Hein. Il y a les combats, il y a les fatigues. Mais il y a aussi cette joie, la joie de donner tout au Seigneur. Donner tout au projet de la Vierge Marie, Reine de la Paix. Alors, moi, je suis tellement reconnaissante aussi à elle pour son amour maternel, pour sa proximité, tout ce qu'elle fait pour moi et tout ce qu'elle a fait pendant tous ces 12 ans depuis que je suis dans la communauté. Et je suis aussi reconnaissante à Sainte Gemma Galgani parce qu'elle m'a attendue ici. Et voilà, et quand je suis entrée dans la communauté, pour ma grande surprise, j'ai appris qu'elle n'était pas seulement l'une des saintes patronnes de notre communauté, mais aussi notre père fondateur lui avait confié la tâche de prier pour l'évocation des sœurs. Voilà. Alors, en quelques mots, c'est comme ça mon histoire. Merci de m'avoir écouté. Alors, priez pour moi, priez afin que je reste toujours fidèle à cet appel. Et moi, je prie pour vous afin que le Seigneur réalise pour chacun de vous ce qu'il désire, voilà, pour sa plus grande gloire. Merci.